Finalement, les choix d'orientation, ils sont déterminés par une socialisation différenciée en amont depuis tout petit. Par exemple, dans les CAP du domaine de la production, on peut avoir des filières où moins de 10% des filles sont représentées, et à l'inverse, dans les filières qui sont traditionnellement dites féminines, on a moins de 10% des garçons qui sont représentés. C'est par le choix des options, des enseignements d'exploration en seconde, et ensuite par le choix des spécialités dans les filières un petit peu plus tardivement. Pas tant que ça, parce que finalement, sa place en tant qu'homme, femme, salarié, entrepreneur, quelle que soit sa fonction, dans le monde économique, dans la société, elle dépend à 60% de ses choix d'orientation réalisés au lycée. Moi, je pense qu'il y a une vraie volonté de la société, une vraie volonté politique à se mobiliser pour aller vers une égalité, avec les mouvements de libération de la parole, avec les hashtags qu'on a pu constater, etc. Ce sont des symboles forts d'une volonté d'aller vers une égalité. Et donc ça passera aussi par l'école, bien évidemment. L'orientation détermine vraiment notre avenir. Avec les réformes du bac, du lycée et de Parcoursup, va-t-on vers quelque chose de nouveau? Eh bien, on l'espère. Devenons maîtres de notre avenir. On vous prépare le terrain. Soyez libres d'être qui vous voulez. Séquence de la caisse 7. Attends, vas-y, Lisa, tu fous le bout. Mais arrête de te regarder. Oh là. Ah, mais on a... Oh là là. J'aurais un peu trop peur que ma barre du 9 soit un peu en zigzag et bien ou bien retard. Ah. Oh la gazelle. Je me suis trompée de personnage. Ah, mais... je crois qu'il y a un problème. Ah non. Ça va être la même. Non, c'est une autre. C'est une autre. C'est une 9, prise 1. Tu suis? Là, regarde, je le fais. C'est bon, tu fais? Ouais. Vas-y. Pendant que c'est encore rouge, toi tu traverses. Hein? Vous allez. Oui, mais pas sur les bagnoles quand il y a personne. Ouais, mais.